La Scuderia Ferrari et son actuel directeur d'équipe Frédéric Vasseur font face à de nombreuses critiques ces derniers temps, et des rapports indiquent que l'écurie envisagerait des alternatives à la poursuite du mandat du dirigeant français. Selon des sources issues de médias spécialisés reconnus, l'écurie italienne aurait contacté Christian Horner dans le but de le convaincre de prendre les commandes techniques et stratégiques de l'équipe durant cette phase d'instabilité interne. Mais Horner serait-il réellement le profil idéal pour diriger l'équipe de Maranello? Et que révèle cette approche possible sur la situation actuelle chez Red Bull? Malgré quelques tensions internes occasionnelles, Red Bull et Christian Horner ont traversé une période relativement stable au cours des dernières années. Son nom a souvent été lié à des rumeurs de départ, mais la réalité est qu'il est présent dans l'écurie depuis sa création. Imaginer Red Bull sans Horner semble difficile. Pourtant, les récents départs de figures majeures telles qu'Adrian Newey et Jonathan Whitley soulèvent de sérieuses interrogations. La structure est clairement en transition, et l'intérêt de Ferrari montre à quel point Horner reste un homme estimé, indépendamment des troubles en coulisses. Selon le média allemand Bild, les performances de Vasseur sont jugées inconstantes, et le président de Ferrari, John Elkann, serait prêt à mettre en œuvre des changements audacieux en vue de la saison 2026. Il est important de rappeler que ce n'est pas la première fois que Ferrari tente de recruter Horner. Il y a quelques années, une offre avait été faite, mais celle-ci n'avait pas abouti. Aujourd'hui, on ne peut qu'imaginer ce qu'il aurait pu se passer si Horner avait accepté ce défi à l'époque. Horner a lui-même déclaré dans des interviews que tout grand leader sportif cherche sans cesse de nouveaux défis, et peut-être que le moment du changement approche pour lui. Mais même si les tentatives de Ferrari ont échoué jusqu'ici, il faut souligner une question encore plus profonde: la différence culturelle entre les deux écuries. Il est évident que Ferrari traverse une période délicate. Même si Charles Leclerc a terminé à la 2e place et Lewis Hamilton à la 5e lors du Grand Prix de Monaco, le sentiment général reste empreint de frustration. Les projections initiales plaçaient Ferrari au même niveau que McLaren parmi les prétendants au titre, notamment en raison de leur duo de pilotes très talentueux. Mais dès que l'équipe a commencé à perdre du terrain face à Max Verstappen, et parfois même face aux deux Mercedes, l'inquiétude s'est installée. La pression sur Vasseur s'est fortement accentuée. Au départ, il était perçu comme une amélioration par rapport à Mattia Binotto, son prédécesseur. Désormais, on lui reproche de ne pas avoir su transformer Ferrari en véritable prétendante au titre. Dans une équipe aussi prestigieuse que Ferrari, tout résultat inférieur à une lutte directe pour le championnat est considéré comme un échec. Un autre problème important concerne l'atmosphère interne. Lewis Hamilton, arrivé chez Ferrari avec l'ambition de décrocher un 8e titre mondial, semble de plus en plus frustré. Sa communication avec son ingénieur de course, Riccardo Adami, paraît manquer d'harmonie, ce qui impacte directement les performances. Beaucoup estiment que Vasseur n'a ni le profil ni la poigne nécessaires pour imposer les réformes structurelles indispensables. Les problèmes vont bien au-delà du mur des stands et il semble exister un fossé entre les retours des pilotes et la capacité des ingénieurs de Maranello à les traduire en améliorations techniques concrètes. Ce contexte met non seulement en lumière les difficultés internes de Ferrari, mais révèle aussi des tensions chez Red Bull. Depuis le lancement d'une enquête interne concernant Horner au début de l'année 2024, l'équipe fait face à une instabilité croissante. Bien que la direction affirme que tout est sous contrôle, les déclarations publiques de Jos Verstappen et Helmut Marko laissent penser le contraire. L'un des reproches récurrents est que Red Bull fonctionnerait aujourd'hui comme une équipe centrée sur un seul homme. Le groupe gravitant autour de Verstappen serait en opposition permanente avec le leadership de Horner. Si une rupture devait survenir, elle serait probablement provoquée par des forces internes qui se considèrent supérieures à l'écurie elle-même. Or, ce genre d'attitude est précisément ce que Horner a toujours refusé. Cela dit, l'initiative de Ferrari en dit plus sur l'état de son propre fonctionnement que sur celui de Red Bull. C'est la Scuderia qui a pris les devants, montrant ainsi sa volonté claire de réorganiser sa direction technique. L'impatience de John Elkann semble croître, et tout laisse à penser que la saison 2026 sera décisive, notamment avec l'introduction de nouveaux règlements techniques.
Si Ferrari n'est pas en lice pour le titre d'ici là, il est presque certain que de nouvelles discussions avec Horner auront lieu. Certains pensent même que Red Bull ne disposera plus d'un avantage net face à Mercedes une fois ces nouvelles règles en place. Un changement de leadership pourrait donc être bénéfique pour les deux parties. Même les pilotes de Ferrari sont conscients qu'il faut des transformations profondes. Avec un tiers de la saison écoulée, ils occupent respectivement la 5e et la 6e position du classement des pilotes. Réalistiquement, atteindre la 2e place du championnat constructeur serait déjà un succès si la mise à jour technique attendue à Barcelone apporte les résultats espérés. En évoquant la performance actuelle, Leclerc n'a pas mâché ses mots sur les faiblesses de la monoplace. Selon lui, le plus grand défaut de la Ferrari réside dans les virages à basse vitesse. Il est arrivé à Monaco avec de faibles attentes, persuadé qu'il serait déjà difficile d'entrer dans le top 10. Son espoir repose désormais sur les évolutions attendues à Barcelone et sur la nouvelle réglementation technique concernant les ailerons avant. Cette nouvelle directive abaisse la flexibilité autorisée des ailerons avant de 15 mm à 10 mm. Ferrari pourrait en être la grande bénéficiaire, ayant apparemment adopté une approche plus prudente dans la conception de cette pièce aérodynamique, contrairement à McLaren et Mercedes, qui auraient poussé les limites. Même Toto Wolff a reconnu que Ferrari serait l'équipe à surveiller de près à Barcelone. Selon lui, la Scuderia de Maranello aurait été la plus conservatrice avec l'utilisation des ailerons flexibles, et l'impact de cette nouvelle règle sur l'ordre hiérarchique reste encore à évaluer. Quoi qu'il en soit, c'est un point d'observation majeur. Frédéric Vasseur a précisé que son équipe travaille depuis longtemps sur ces mises à jour. Plutôt que de présenter l'ensemble des modifications à Imola, Ferrari a préféré les introduire progressivement, à commencer par le Grand Prix d'Italie, puis à Monaco. Désormais, alors que Barcelone approche, Vasseur affirme que les changements de réglementation sont précisément ce que l'équipe attendait. Une meilleure compréhension du comportement du nouvel aileron avant devrait leur permettre d'adopter une approche plus compétitive lors des prochaines courses. Selon ses propos, Barcelone est au centre de toutes les attentions dans le paddock, notamment à cause des nouvelles règles sur les ailerons avant. Il a expliqué que l'équipe observe cette question depuis longtemps et pense que ces changements peuvent bouleverser la dynamique de la saison, même si les effets précis sur chaque équipe demeurent inconnus. C'est pourquoi l'accent est mis sur une performance solide en Espagne. Compte tenu des rumeurs sur l'approche de Horner, il est tout à fait possible que Ferrari ait également contacté d'autres figures importantes du paddock. Après tout, la Scuderia veut redevenir leader, et l'on ne recrute pas un septuple champion du monde pour jouer les figurants dans le peloton et se satisfaire d'une voiture qui ne gagne pas de titre. Tout porte à croire que le Grand Prix de Barcelone sera un moment charnière non seulement pour les performances de Ferrari cette saison, mais aussi pour l'avenir de sa direction technique. Si les résultats ne sont pas à la hauteur, des discussions importantes auront probablement lieu en interne et Vasseur pourrait se rapprocher d'un départ. Bien sûr, tout cela n'est encore que spéculation, mais l'impatience des supporters est bien réelle. Lorsque les pilotes eux-mêmes expriment leur frustration face au manque de développement et estiment qu'ils ne peuvent plus extraire davantage de performance, il est clair que des changements de leadership ne peuvent plus attendre. Avec tout cela en tête, quelle est votre opinion sur la tentative de Ferrari de recruter Christian Horner? Et surtout, pensez-vous que le Britannique devrait envisager de quitter Red Bull pour relever un nouveau défi dans les années à venir? Dites-le nous dans les commentaires. Et après avoir partagé votre avis, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.